La session ordinaire de septembre 2025, essentiellement budgétaire, s'est officiellement clôturée ce lundi 29 septembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. La cérémonie des clôtures s'est tenue sous la direction du président de cette institution, Dr Cyril Kimpawel, en présence du gouverneur de province, des honorables députés provinciaux, de membres du Conseil de sécurité, ainsi que de plusieurs autres notabilités et diverses couches de la population. Honorables députés provinciaux. Dans son discours, le speaker de l'organe délibérant en province s'est apaisanti sur la sécurité, le bien-être social de la population et la nécessité pour le gouvernement provincial d'exécuter les projets inscrits dans le budget de l'exercice 2026 à titre d'investissement considérés comme des piliers essentiels pour le développement durable du Tanganyika. Le Tanganyika ne va pas continuer à rester à la traîne. Si ailleurs, le peu de ressources captées et gérées avec parcimonie permettent la construction des infrastructures de grande envergure, rien ne peut empêcher notre province d'en faire autant. Je souhaite donc que les investissements, tels que prévus dans ce budget, puissent se matérialiser pour le grand bonheur de nos populations et de nous-mêmes, et c'est en cela que la gestion axée sur les résultats trouvera son vrai sens. Uniquement pour la situation sécuritaire devenue préoccupante, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a rappelé au nouveau ministre de l'Intérieur, issu de son institution, l'honorable Eyale Onowale Dona, qu'il est tenu à l'obligation des résultats, recommandant par la même occasion au gouvernement provincial d'allouer les moyens conséquents aux services de sécurité pour leur permettre de remplir efficacement leur mission. Les 3 derniers mois n'ont pas été uniquement productifs en termes de travaux parlementaires, mais ont été également marqués par une situation sécuritaire préoccupante, particulièrement dans la ville de Kalemi. Aucun quartier, aucune avenue, aucun bloc n'est épargné par des braquages dont la plupart conduisent à des pertes en vies humaines, aux violences sexuelles, à des blessures, au pillage de biens matériels plongeant plusieurs familles dans la détresse. Cette situation a trop duré et appelle une réponse ferme et coordonnée. Tout en saluant les réaménagements opérés au sein du ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité, je tiens à rappeler à son nouvel animateur issu de notre institution qu'il est désormais tenu à l'obligation des résultats. Sur le plan socio-économique, Dr Cyril Kimpawel a salué les politiques monétaires mises en œuvre par le gouvernement central qui ont permis la baisse du taux des dollars entraînant une appréciation et une stabilité du franc congolais. Cependant, au Tanganyika, cette embellie macroéconomique n'a pas aucune incidence sur le prix des produits de première nécessité. Il invite par ailleurs le gouvernement provincial, au travers de son ministère de l'économie, à effectuer un contrôle rigoureux des prix de ces produits afin d'amener la population à bénéficier des efforts déployés au niveau national. Toutefois, cette embellie macroéconomique ne se reflète pas encore dans le prix des biens de première nécessité. Les paniers de la ménagère demeurent lourds. Il est donc urgent que le gouvernement provincial, à travers le ministère de l'économie, assure un contrôle rigoureux des marchés afin que ces efforts nationaux se traduisent en bénéfices concrets pour nos différentes populations. Conscient des travaux abattus au cours de cette session ayant notamment permis de doter la province du budget pour l'année 2026, Dr Cyril Kimpawel a loué la maturité et le sens élevé des responsabilités des députés provinciaux, les invitant par ailleurs à mettre à profit les vacances parlementaires en séjournant effectivement dans leur circonscription électorale afin de recueillir les préoccupations de leurs électorats. Il s'agit là d'une occasion précieuse d'écouter nos populations, de recueillir leurs préoccupations, d'évaluer l'impact de l'action publique et de renforcer le lien de confiance entre élus et électeurs. À noter que dès l'entame de son allocution, Dr Cyril Kimpawel a rendu de vibrants hommages au président de la République pour des efforts déployés en vue de contrer l'avancée des troupes du Rwanda et de leurs acolytes de l'AFC 123, tout en lui réaffirmant le soutien indéfectible de son institution ainsi que de la population du Tanganyika tout entière. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État.